Aujourd'hui, d'abord, j'ai été très heureux d'entendre un certain nombre de témoignages de professionnels d'horizons différents sur cette perception, on va dire, qui interroge quoi, la perception du travail, de cette évolution du travail. En tant qu'acteur de terrain, avec mes équipes, moi-même dans mon parcours professionnel, à l'âge que j'ai, je me sens vraiment aujourd'hui impliqué, comme je le suis de nature, hein, impliqué encore plus à partager, peut-être, c'est vrai aujourd'hui avec plus de dimension, on va dire, politique au sens noble, c'est-à-dire faire partie d'une réflexion d'un groupe comme cette association pour apporter mon témoignage, ma contribution, mon expérience, à faire évoluer au fond les modes de pensée, les modes d'organisation, les modes, non pas de, puisque j'en parlais dans mon intervention, je ne suis pas sur des directives à donner, mais peut-être plus sur des manières de travailler, et c'est vrai que je suis un homme de territoire, des manières de travailler au niveau des territoires pour mieux conjuguer un certain nombre d'acteurs et de compétences au service d'un certain nombre de, on va dire, d'à la fois d'entreprises, c'est-à-dire des hommes qui travaillent sur les territoires, et puis il n'y a pas que les hommes qui travaillent, il y a des familles qui y vivent, il y a des transports qui irriguent ces territoires, donc redonner une certaine attractivité, un certain mode de vie, voilà, raisonner sur des modes de vie, parce qu'on va automatiquement changer les modes de travail. Et il va falloir qu'on anticipe aussi quel est, au fond, le mode de vie que nous allons peut-être laisser ou pouvoir consolider à nos enfants. Parce que nos anciens nous ont donné un certain nombre de protection. La médecine du travail, qui est devenue la santé au travail. On voit que ça déborde aujourd'hui sur le mode de vie. Eh bien, c'est réfléchir, au fond, à préserver, je pense vraiment à nos enfants, dans cette évolution technologique folle. Hein. C'est Rossellini qui disait ça. Il disait aujourd'hui, au fond, on ne maîtrise plus la technique. C'est ça qui crée le malaise. L'homme, il est dépassé par la technique. Et aussi, il disait une chose, et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines paroles qui sont trop entendues et d'autres qui ne sont pas du tout entendues. Donc c'est redonner la parole à ceux qui ne parlent pas. Et dans certains territoires, je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver des lieux où on donne la parole à des gens qui ne parlent pas. Parce qu'il y a un effort à faire pour redonner la parole à des gens qui ne parlent pas. Donc trouver des lieux pour pas que la parole soit totalement, au fond, prise par peut-être des structures ou des logiques ou des prises de parole qui sont un peu trop entendues par rapport à ceux qui ne parlent pas. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rossellini qui dit ça, qui parle déjà de la manière dont lui, il dit comment les hommes vivent ce travail, comment les hommes sont complètement dépassés, au fond, par les techniques. Et au fond, ces hommes, ils sont un peu perdus. Et s'ils ne se retrouvent pas dans le collectif, s'ils ne trouvent pas des lieux de parole où ils peuvent s'exprimer, eh bien, je pense que là, on crée un gros problème, au fond, de peut-être déstructuration du lien social et de la société tout court. Donc, je me sens un peu impliqué à apporter un peu ma pierre à ça. Comment faire en sorte qu'il y ait des hommes qui prennent la parole, un peu plus d'hommes qui prennent la parole sur les territoires pour parler de leur propre vie, de leur propre manière de travailler. Et c'est tout à fait possible, parce qu'il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de compétences. Il peut y avoir des lieux, je pense, où des paroles sur le travail, sur la manière de vivre, sur l'échange de pratiques professionnelles ou des échanges d'idées, au fond, on voit bien de plus en plus aujourd'hui qu'on peut trouver du télétravail, on peut trouver des plateformes où on partage des outils. Hein. Donc on peut aussi raisonner aussi sur des moyens de transport collectifs. Enfin, il faut raisonner un peu plus collectivement et un peu moins individuellement, tout en entendant la parole des personnes. Et je crois que c'est ça surtout. Aujourd'hui, il y a un défaut peut-être. Alors, non pas de se donner, de s'envoyer des mails. Je crois qu'il faut que les paroles, alors des paroles vraies, quoi. S'échange, comme on l'a vu un peu, élargissement de la parole des gens dans des territoires. On voit bien qu'il y a une fierté d'appartenir à un territoire. Encore faut-il qu'ils se sentent un peu acteurs dans ces territoires et que les décisions soient aussi de leur domaine. Donc il y a des prises de décision qui peuvent être, on va dire, générées par un certain nombre de groupes qui peuvent proposer. Voilà. Et ces inventions-là, je pense que ça, c'est un peu un avenir, à mon avis, par rapport à des choses qui sont un peu dictées. Vous savez, il y a un mot qui a été prononcé, c'est le mot autorité. On dit l'autorité. Ben, l'autorité, on a une autorité si on devient auteur. Et donc c'est ça, c'est qu'ils deviennent des auteurs. À ce moment-là, ils vont avoir de l'autorité. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'État, c'est-à-dire qu'on peut très bien, à partir du moment où on est auteur,
eh bien, à ce moment-là, d'une certaine manière, imposer, sans que ce soit fort, mais imposer un mode de fonctionnement, parce que collectivement, on est auteur de quelque chose. Et ça se respecte. Et ça, je trouve que ça, c'est très important. Cette notion d'autorité, où les gens peuvent s'approprier en étant auteurs d'un projet, d'action, d'une initiative. Et je pense que ça peut être respectable et ça va être respecté. Et ça va donner du sens. Alors, beaucoup de liens à trouver avec l'école, c'est vrai. Beaucoup de liens à trouver avec le milieu de la santé, c'est vrai. Beaucoup de liens à trouver avec le milieu sportif. Moi, je suis je suis rugbyman. Je fais partie d'une association des anciens rugbyman des grandes écoles. C'est extrêmement important, cette dimension sportive. Le corps, on parle de le corps, la place du corps. Il y a la tête et il y a le corps. Et le corps, il faut qu'il soit aussi pris en compte. Et c'est un élément de santé fantastique, le corps, si on l'oublie. Bon, donc, ces notions aussi dans le sport, et alors on pourrait parler aussi de la musique, enfin on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de lieux où, sans vouloir rêver, mais il y a des lieux de partage, des lieux de prise de parole, des lieux d'échange, de pratique. Bon, les collectivités territoriales peuvent offrir des lieux comme ça, mais les chambres de commerce aussi. Il y a un certain nombre d'initiatives. Ça c'est pas à dicter. Je pense que ça peut être proposé. Il n'y a rien à dicter. Il y a des hommes qui ont des idées, de l'intelligence locale. Hein. Je crois beaucoup à l'intelligence. Les partenaires sociaux peuvent avoir aussi, avec les employeurs, les partenaires sociaux. Je crois qu'il faut détendre un peu tout ça. Il faut détendre, il faut arrêter de voir l'autre comme un obstacle. C'est plutôt l'autre qui peut être une solution. Hein, aussi. Il y a aussi ça. Retrouver le plaisir de partager dans un pays qui a besoin de se vivre ensemble, hein, plus que tout, plus que tout. À nous aussi d'inviter. Il y a aussi, je crois qu'il y a un rapport qui doit être, on va dire, inventé dans les relations qu'on peut avoir. C'est-à-dire on parlait de sortir du cadre. Il faut se permettre. Je me suis permis d'inviter pas mal de monde, moi, à cette séance. Je me suis permis d'avoir des relations cordiales avec des syndicalistes que je trouve très impliqués dans leur vie personnelle par rapport au travail, à l'utilité sociale qu'ils... Et ça, je trouve que voilà, ben, il faut se permettre d'inviter. Évidemment, on ne va pas tout porter soi-même, mais on voit que par contagion, eh bien, on arrive à mobiliser, comme on dit, des personnes dans un territoire, des acteurs de différents niveaux. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des syndicalistes, ça peut être des professionnels d'un métier, ça peut être des communicants, des artistes. Il faut inviter et redonner d'ailleurs à l'artiste, moi je le fais dans ma structure, la fonction sociale, c'est-à-dire où il sert les professionnels dans son dessin, dans ce qu'il exprime. Et qu'est-ce que c'est beau! Voilà, donc il y a un retour du communicant au service d'un projet social, et ça donne du sens. Alors voilà, et puis les uns et les autres, par contagion aussi, font venir un certain nombre de personnes, comme on le ressent. Je trouve l'intelligence locale, c'est très très important, ça. Alors ça se fera, je pense. Si on veut donner aussi un peu de fierté aux hommes, quoi, dans ce qu'ils vivent, il faut donner de la fierté. Il faut donner de la fierté à ce qu'on fait. Il faut donner, par exemple, on fait un métier, il faut redonner de la fierté à ce qu'on fait, on va dire, dans la construction même de son acte de travailleur. Il y a de la fierté, il y a tout un savoir. Ça aussi, il faut aussi savoir dire ce qu'on fait. C'est important, ça. C'est un art de pouvoir redonner de la fierté aux gens dans ce qu'ils font. Voilà, c'est un peu ça, un peu.